Les Icos partent en live, nous sommes de retour, c'est la rentrée. Comme vous le savez, les Icos partent en live, c'était une émission sur Radio Reims et nous avons décidé donc de monter ce podcast en indépendant. Pourquoi en indépendant, me diriez-vous? Eh ben justement pour avoir plus de liberté, vous proposer plus de contenu, vous faire découvrir plus d'artistes, bref, faire ce qu'on aime à notre façon. Les Icos partent en live, c'était et ça le sera toujours une émission dédiée aux artistes que nous allons voir en concert et que nous avons apprécié. Nous vous proposons donc à un rythme, on va essayer de 2 par mois, voire plus, des interviews sur les personnalités de Montreuil ou d'ailleurs, en essayant de vous faire découvrir le côté backstage de ces musiques qui nous font vibrer. Alors, je sais que vous n'appréciez pas forcément de m'entendre blablater trop longtemps, du coup rentrons dans le vif du sujet. Pour la rentrée, nous recevons une flûtiste, une flûte traversière, Yorin Von, qui nous vient de Corée du Sud. Cet artiste à découvrir est déjà sur de multiples projets que vous pouvez déjà voir en big band, avec le big band du Centre des musiques Didier Lockwood, mais également de la musique d'Amérique du Sud avec Lulita y los Pericos de la Latin Soul, également de musique brésilienne avec Nas Ondas. Mais cette fois-ci, elle vient nous parler de son prochain projet de fusion entre musique traditionnelle et jazz, plein d'histoires à savourer par les oreilles. Alors, Yorim Von, c'est tout de suite dans les Icos partent en live. Bonjour, je suis avec Yorim One, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Icos partent en live pour cette interview dédiée à votre musique. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner en quelques mots une présentation de vous et de votre projet ? Je m'appelle Yorim One et je viens du Corée du Sud et ça fait à peu près 9-10 ans que je suis en France et j'ai fait mes études en France, musique classique et surtout du jazz. Je pense que je vais parler de mon quartet, musique fusion traditionnelle coréenne et du jazz. Vous dites fusion, musique traditionnelle coréenne, jazz. Comment ça se passe quels sont les instruments de ce quartet et à quoi ça ressemble ce type de musique? On est déjà quartet de jazz du coup, piano, basse, contrebasse et batterie et moi à la flûte, je suis flûtiste. Notre nom de groupe s'appelle Iklim, c'est un mot coréen et ça veut dire attirance. Et il y a un petit jeu de mots dessus en coréen, ça peut vouloir dire les oreilles. Et Klim, ça aussi, ça veut dire attirance. Bah du coup, c'est un mot que j'ai trouvé. J'ai déjà décidé quand j'étais petite, lycéenne ou collégienne. J'avais trop envie d'utiliser ce mot pour mon nom de groupe parce que Iklim, ça peut vouloir dire attirer les oreilles avec ma musique. Et j'avais déjà plusieurs projets que je préparais avec d'autres styles de musique brésilienne ou bien musique un peu hip-hop ou bien neo-soul, plein différents genres de musique, mais j'ai beaucoup plus d'amour à ce quartet, musique traditionnelle coréenne. Je fais beaucoup de arrangements et compositions et surtout je prends quelques morceaux dans musique folklorique coréenne et qui est très répandue dans Corée et très simple à chanter et j'arrange, je représente et je réadapte à ma façon en mélangeant le jazz et je mets des accords et des mises en place différents pour donner un autre aspect mais en gardant la mélodie principale. Des fois je change le groove ou bien le rythme et des fois je garde le rythme pour garder la côté traditionnelle. Quand je compose, je ramène des petites traditions. Par exemple, j'ai composé un morceau qui s'appelle Habuji. En fait, quand j'étais petite, normalement en coréen, pour dire grand-père, c'est Haraboji. Mais comme j'étais tout petite, j'arrivais pas à bien prononcé, bah du coup je l'ai appelé Habuji et c'est vraiment un morceau dédié à mon papy qui est déjà décédé et j'avais beaucoup d'amour et j'avais décidé de composer un morceau en pensant à lui. Sur ce morceau, j'ai ramené un petit intro et outro en utilisant un truc qui vient de tradition. Normalement en Corée on a un événement de commémoration des ancêtres et le jour de mort un membre de la famille on fait un événement de commémoration et du coup on fait un grand repas et l'aîné de la famille il lit un texte et c'est en ancien coréen et c'est presque comme une chanson, il y a 3 notes et j'ai grandi en voyant mon papa qui chantait ça pendant cette célébration et je viens dans une famille plutôt traditionnelle, du coup il y a beaucoup de cet événement, du coup j'ai grandi vraiment en écoutant sans arrêt cette sorte de chanson, du coup j'ai demandé
demandé à mon père pour écrire ce texte pour cette année et j'ai transmis dans mon morceau. Et aussi, il y a des passages batterie qui s'utilisent pour réchauffement de percussions traditionnelles coréennes. Du coup, je ramène plein de petites choses dans mon morceau pour mélanger tous ensemble et pour que ça a du sens et montrer et présenter des choses intéressantes et un peu originales. Alors, c'est vrai que nous ici, la musique traditionnelle coréenne en France, on la connaît assez peu, donc c'est super chouette d'avoir un projet qui nous amène donc toute cette richesse. Du coup, la musique, quand tu la composes, est-ce que ça va être une intention de présenter quelque chose particulière ou est-ce que ça va être des influences qui vont te dire, moi voilà, j'ai envie de... Comment est-ce que tu vas créer et composer ta musique? Déjà, je choisis un morceau qui me touche déjà. Je choisis une chanson que j'ai écoutée ou j'ai chanté beaucoup quand j'étais petite. Et déjà, il faut cette passion de avoir envie de faire quelque chose avec ce morceau. Et à partir de là, je me vois mon désir. Qu'est-ce que je veux parler dessus? Qu'est-ce que je peux parler dessus? Ou bien je fais un petit recherche de l'histoire de cette chanson. Qu'est-ce que ça parle vraiment? D'où ça vient cette histoire? Soit je choisis cette histoire pour transmettre cette histoire avec la musique et mes accords. Ou bien je mélange à une autre chose de mon point de vue. Par exemple, mon arrangement d'un morceau, Alilan, c'est le morceau le plus connu en Corée. Vraiment, tous les Coréens connaissent ce morceau. Et moi, je voulais mettre une autre interprétation parce qu'il y avait déjà plein d'arrangements différents qui est fait plein de Coréens. Mais en fait, je voulais ramener un truc spécial qui a jamais interprété comme ça. Il y a d'autres morceaux qui m'a donné un aspect très paisible mais en même temps une tristesse très particulière. Du coup, j'ai collé les deux morceaux des deux musiques folkloriques coréennes et je pouvais créer mon histoire que j'avais envie de parler, c'est-à-dire notre pays, on a eu colonisation pendant longtemps. Je connais beaucoup d'histoires très tristes dessus. Du coup, je voulais parler de cette histoire. Au début, ça commence très paisible, comme si je dise il était une fois, il y avait un pays joli, très paisible, avec plein de montagnes, avec beau soleil, tout ça. J'exprime ça dans ma musique et après, je commence de parler cette colonisation en musique et après, plein de périodes de transition et après, au final, je finis avec ce morceau Alilan en faisant interprétation. Du coup, on est devenu un pays plutôt fort et on a eu beaucoup de solidarité et on pouvait enfin sortir de cette colonisation et maintenant, on devient plus fort ou bien solide. Et du coup, souvent, je choisis un thème pour raconter une histoire et mon propre interprétation ou bien je ramène plusieurs extraits ou recherches que j'ai fait sur ce morceau pour exprimer et transmettre cette histoire au public. On en parlait tout à l'heure, il y a le Hae et le Han traditionnels qui ont d'un côté ce côté dansant avec la percussion et le côté triste, donc j'imagine de cette chanson-là où on raconte toutes ces invasions répétées de la Corée. Oui, Han c'est vraiment qui est lié à tristesse, vraiment c'est très difficile à désigner ce sens parce que ça n'existe pas aucun endroit d'autre pays, comme un peu saudade de brésilien et du coup, ça, c'est lié à tristesse très profonde. Et Hung, c'est vraiment un côté dansant, joyeux, un peu festif, tout ce côté-là. Du coup, tous les deux, des fois, ça existe en même temps ou des fois, ça existe l'un à l'autre seulement. Et j'aime bien cette côté dans cette musique traditionnelle et j'essaye de mettre le plus possible dans ma musique avec ce groupe Iklim. Alors, ce groupe, donc là, vous êtes la flûtiste avec votre flûte traversière. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton instrument? Avec ce projet, je imite les flûtes coréennes. Ça donne un son particulier. Du coup, je m'adapte avec ma flûte traversière ou bien flûte alto. Ou bien, j'ai acheté récemment un autre flûte très particulière qui s'appelle glissando flûte. C'est-à-dire l'embouchure, ça bouge. Du coup, ça m'a permis de imiter un gros vibrato qui existe dans la flûte traditionnelle coréenne. Je développe ça et trop
trouvé une manière de jouer très particulière, très originaux. Et avec ça, je découvre vraiment la capacité de flûte. Et en plus, dans le jazz, dans la musique actuelle et plein de musique, il n'y a pas beaucoup d'utilisation de flûte traversière. J'aime bien ce projet en tant que flûtiste parce que ça fait développer encore la flûte et ça me permet de trouver encore des idées très chouettes en tant que flûtiste. Et c'est très intéressant même pour moi. Et j'aimerais aller le plus loin possible avec ce projet et avec le technique flûtistique, avec plein d'idées chouettes qui viennent de musique traditionnelle. Comment est-ce que vous avez rencontré ces musiciens-là et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet-là avec ces musiciens? Qu'est-ce qui vous a attiré J'ai pris beaucoup de temps pour choisir les meilleurs musiciens. En fait, c'est des amis qu'on est sortis de la même école qui s'appelle CMD, Centre Musique Didier Lockwood. Et c'est une école de jazz et on est à peu près 60 personnes que des musiciens de jazz qui sont déjà pros ou bien qui a déjà des gens très jeunes mais qui a un talent incroyable. Et je pouvais rencontrer beaucoup de gens très intéressants. Et la première personne que j'ai choisie, c'est mon batteur qui s'appelle Léo Tochon. Mais en fait, dès le début, je savais que je pouvais faire quelque chose, ce projet avec lui, parce que si je lance quelque chose, il interprète un autre truc, vraiment que je pouvais même pas imaginer. Et je sais même pas d'où ça vient cette idée, mais c'est une idée très original, elle est très classe. Et en même temps, ce projet, c'est vraiment... je fais pas ce projet pour faire exactement la même chose que les musiciens coréens qui font la musique traditionnelle coréenne. Oui, c'est vraiment fusion. En plus, j'aimerais interpréter à ma manière et vraiment s'adapter avec les instruments seulement avec les instruments occidentaux. Du coup, il faut une certaine compréhension de musique traditionnelle coréenne, mais quand même, je devais chercher une personne qui comprend très vite la musique et après donner des idées très particulières, très originales aussi, qui ramènent d'autres aspects. Du coup, je pouvais penser à mon batteur Léo en premier parce qu'il a plein d'imagination très chouette et il pouvait amener plein de choses du coup. Et après, les pianistes et bassistes, c'était déjà des gens que je m'entendais très bien musicalement et ils ont un talent vraiment incroyable. Je pouvais très bien imaginer cet ensemble en quartet parce que déjà entre eux aussi, ils jouaient vraiment souvent et ils ont d'autres groupes ensemble. Du coup, c'est déjà un peu solide comme combinaison. Ils se connaissent, on se connaît tous bien. Ils savent déjà quoi faire. Oui. Et on a fait déjà la musique un peu à droite à gauche avec d'autres projets. Du coup, il y avait déjà cette solidité. Quand j'ai fait la première répétition et j'ai ramené les partitions et un petit démo et tout, mais en fait, j'attendais pas parce que c'est quand même une musique qu'ils ont jamais entendue dans la vie. Et j'avais un peu peur de ne pas pouvoir expliquer bien ou bien ne pas ne pas pouvoir réaliser, jouer ce groove particulier. Mais mes musiciens, ils m'ont vraiment surpris la première répète parce que ils ont compris vraiment très vite et ils ont sorti tout ce que j'avais envie d'entendre très très vite. Et du coup, la répétition pouvait durer beaucoup moins que j'imaginais parce que j'ai déjà imaginé encore pire. Peut-être il peut pas comprendre et ça peut être un peu compliqué et tout. Mais en fait, ils ont une compréhension énorme et pendant toute la journée de la répétition, je pouvais pas arrêter de sourire parce que j'étais trop heureuse de jouer avec eux et j'ai presque failli pleurer parce que c'était trop touchant et pouvoir jouer avec eux et aussi bien et aussi bonne qualité et aussi avec bonne compréhension et les idées chouettes et travailler ensemble, c'était vraiment un souvenir incroyable. Alors du coup, est-ce que parfois ils apportent des choses et ça te fait changer un peu ce que tu avais composé? Est-ce qu'ils viennent avec des idées en disant « Ah là, j'ajouterais peut-être un truc particulier par rapport à leur propre influence et expérience ?» Oui, il y a des fois. Par exemple, je propose tous les trucs traditionnels et quand même c'est la mélange jazz. Du coup, on regarde un peu les aspects très larges pour la musique. De temps en temps, je leur demande cet endroit-là, j'ai besoin d'un peu plus d'énergie et plus de quelque chose et je leur pose la question et ils proposent des choses différentes et on peut travailler ensemble
à partir de là, qu'est-ce qu'on peut essayer et qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut développer. On se communique très bien et finalement on atteint dans un point qui a un peu rien à voir qu'au début de temps en temps, et ça ramène à une autre chose très spéciale et très, très originale aussi. Je propose qu'on écoute un extrait et on se revoit tout à l'heure pour parler un peu plus de ta musique. Tout de suite donc un extrait de Jorim Von avec son groupe Iklim, de la nourriture pour les oreilles, les nôtres. Attention, je préviens, cet extrait dure un peu moins de 9 minutes. Il a pourtant été coupé dans les Icos Partant Live nouvelle formule. Nous aimons vous faire profiter de la musique et dans le jazz. Souvent, plus c'est long, plus c'est bon. Alors on en profite et on se retrouve juste après.
c'était donc un extrait du... Voilà, c'était donc un extrait du groupe Iklim de Yorim Von. À aller voir bientôt en live, bien sûr. Alors, quel est le futur de ce groupe-là? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire cet hiver? Oui, d'abord, on va commencer par un festival qui s'appelle Festival Affolante, qui va se passer à Melun, et on va jouer là-bas. Et après, on est en train d'organiser plein de concerts. Ce sera la prochaine, ça peut être jardin d'acclimatation. Dans le jardin d'acclimatation, il y a un jardin coréen qu'on a déjà fait plusieurs photos là-bas, très chouettes, avec dans un mur traditionnel et une porte des architectures coréennes. Du coup, on a pensé à jouer là-bas et on est en train d'organiser le concert. Ça peut être bientôt. Et est-ce que du coup, vous avez une envie d'album? Est-ce que c'est en projet? Est-ce que du coup, il y a une envie de le faire après? J'avais cru comprendre que c'était après plutôt ce côté live. Oui, je pense que je vais d'abord faire le maximum d'expérience sur scène parce que j'aimerais déjà jouer beaucoup. Souvent sur scène, il y a un truc particulier, on communique encore mieux et de temps en temps on sort des idées très chouettes sur le moment et souvent s'il y a quelqu'un qui propose une chose, on répond à ça et comme ça on peut développer encore les morceaux ou bien le projet et après avoir récupéré toutes les idées très cool avec les expériences, je pense que on peut garder la version finale pour faire de l'album. Je pense que je vais d'abord faire plein de concerts et vous rencontrer sur scène. Et après... Nous, on adore ça. Les gens qui nous écoutent, on va beaucoup à des concerts, on adore la musique live. Super, j'ai trop hâte de vous montrer ce projet, c'est trop chouette. Alors juste on le rappelle, hein, donc tu joues pas que dans ce projet-là, t'as d'autres projets à côté, donc Nasondas et d'autres. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit aperçu de où est-ce qu'on peut t'entendre? Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Lupita et c'est musique dominicaine et musique latine, la fusion. Et aussi, je joue dans Nation Dash en duo et plusieurs formations différentes aussi. Et ça, c'est plutôt dans la musique brésilienne. Et j'ai un trio de jazz, trio Yorim One Trio. Et on joue plutôt dans Paris, dans plusieurs clubs de jazz. Et il y a plusieurs projets qui sont en cours. Alors, où est-ce qu'on peut donc suivre ces informations? Est-ce que tu as un site internet qu'on peut aller voir? Ou comment est-ce qu'on te suit et qu'on peut être au courant de ton actualité? Souvent, je poste sur mon Instagram ou Facebook. Du coup, si vous tapez juste mon nom, Yorim One, Y12ORIM.one, W-O-N, vous pouvez me trouver facilement. Je vais bientôt lancer les pages de groupe, mais c'est pas encore fait. Je vais d'abord récupérer les vidéos et avoir plus de contenu pour le mettre à jour sur le page. Alors à la fin de cette émission, on a un peu une question qu'on pose à tout le monde. C'est juste savoir si les gens ont un message à faire passer aux auditeurs. Ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, ce que j'aimerais toujours faire sur scène, c'est vraiment communiquer. Et même moi, en faisant la musique, ça me touche beaucoup. Et j'aimerais vraiment bien transmettre au public. Et si le public est prêt de recevoir cette côté, et on peut vous toucher votre cœur avec cette musique, et touchant, recevoir les messages ou les histoires, belles histoires. Voilà, on a compris que ton envie c'était de nous faire partager des choses et t'as envie qu'on soit là pour les recevoir et que ça nous touche et que ça nous fasse grandir et qu'on apprenne de ta musique tout ce que tu aimais et notamment cet amour pour la musique traditionnelle coréenne et donc cette fusion jazz musique coréenne. Oui. Merci beaucoup d'être venu dans les Icos partent en live. Merci mille fois et puis on espère te voir sur scène très bientôt. Merci beaucoup. C'était Yorim Von dans les Icos partent en live pour son projet Iklim de fusion jazz et musique traditionnelle coréenne du Sud. Vous l'aurez compris, c'est de la musique qui va nous faire voyager et découvrir tellement de belles choses sur les traditions de Corée du Sud. J'espère pouvoir vous communiquer très prochainement les prochaines dates de ces concerts sur la page Facebook des Icos partent en live. Vous tapez les Icos partent en live donc sur
Facebook et vous avez donc la page, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera notre premier canal de communication jusqu'à temps que le site se mette en place. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram où nous mettons des vidéos de concerts où nous allons et que nous souhaitons vous faire découvrir. Nous y mettrons également pas mal d'infos et nous essaierons de partager un maximum de dates des artistes que nous suivons et que nous tenons à vous inciter à aller voir en concert. Très prochainement, vous pourrez également retrouver l'intégralité des émissions passées sur Radio Ems sur la playlist de ce podcast. Et très prochainement, nous aurons donc le manche-balle dans notre prochain podcast. Alors, restez à l'écoute de nos actualités et surtout, allez en concert. À très bientôt et bonne journée à tous.